Bonjour à tous, bon matin ou bon après-midi, je ne sais pas quand vous allez regarder ma vidéo, mais je sens que cette vidéo-là va aider beaucoup de personnes, ou peut-être pas, mais moi je sens que ça va aider beaucoup de personnes. Aujourd'hui la vidéo, c'est comment gérer le manque de son autre. C'est dur de gérer le manque de l'autre parce que il nous manque, parce que c'est un deuil, parce que c'est souvent lourd à porter. Et puis aujourd'hui, je donne des petites astuces, si on veut. Premièrement, le temps. Le temps. Le temps. On le dira jamais assez, mais le temps, c'est ce qui va nous aider à enrayer la petite blessure. Toutes les petites blessures, enrayer tout. Qu'est-ce que ça comporte. C'est avec amour, douceur et bienveillance qu'on va y arriver. Envers soi, bien sûr. La plupart du temps, c'est sur le long terme qu'on arrive à gérer, c'est en acceptant l'absence de l'autre. On le vit comme n'importe quel deuil. On accueille la colère, l'injustice, le rejet, l'abandon, l'humiliation. Bref, tout ce que le manque de l'autre nous fait vivre. Et on est pur, on est pur, on est pur. Comment qu'on est pur? En ne jugeant pas ce que l'on ressent, en pleurant, en écoutant des musiques qui nous font vibrer et prendre conscience de notre état tout en méditant sur ce que l'on vit, en prenant soin de soi, en se donnant de l'amour inconditionnel. Pour arriver, il faut apprendre à s'aimer, soi, à être notre propre partenaire de vie, en étant notre propre parent, en se donnant ce qu'on croit qui nous manque, écoute, amour, bienveillance. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut vivre et laisser les choses, être sans attache à notre souffrance. Ne pas incarner cette souffrance, mais la laisser aller comme elle vient. Cette souffrance n'est plus la nôtre. Elle n'est que passagère. Elle n'est que feuille qui coule sur la rivière en même temps qu'on nage dedans. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas à vivre toute cette souffrance-là. Elle est là. On l'accepte. On l'accueille, on la pleure. Mais à un moment donné, ça suffit. À un moment donné, il faut la laisser s'en aller. Il faut laisser le temps agir. C'est comme un deuil. On parle, on écrit. Moi, là, pendant 1 an, j'ai écrit tous les jours à mon autre. Qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que je vibrais. Ça a été lourd, mais ça a été libérateur en même temps. Après ça, j'ai espacé. Après ça, c'était aux semaines. Après ça, c'était au mois. Puis maintenant, c'est une fois à l'occasion, quand le cœur me le dit, de laisser vibrer les émotions. C'est comme ça qu'on s'en sort. Moi, c'était mon truc, parce que moi, je suis auteur avant tout. Que j'écris, c'est comme ça que je laisse aller les choses. Il y en a que ça va être en pleurant, il y en a que ça va être en composant de musique, il y en a que ça va être en écoutant de la musique. Ça aussi, ça m'est arrivé en écoutant de la musique. Beaucoup de laisser les choses aller. Il faut trouver qu'est-ce qui nous aide à aller mieux. Il faut s'investir. Ça peut être dans un sport, ça peut être dans n'importe quoi qui nous fait du bien. Moi, j'ai une amie, son truc dans la vie, c'est de prendre des bains. Elle prend des bains, ça lui fait du bien, ça l'aide à décompresser, ça l'aide à réfléchir, ça l'aide à évacuer le stress de la journée. Elle, c'est son truc à elle. Elle se fait des soins, elle prend des bains, puis elle se sent bien. Alors, sur ce, trouvez ce qui vous allume, trouvez ce qui vous fait du bien, puis aidez-vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps, donnez-vous de la patience, de la bienveillance, de la douceur. Et puis, vous allez voir que la souffrance de l'autre, elle va partir à un moment donné. Parce qu'il ne faut pas la laisser s'accrocher à nous. On n'est pas souffrance. La souffrance est là, mais dans l'instant présent, elle est là, mais elle n'est pas là tout le temps. Quand on fait de quoi qui nous allume, l'âme, elle va partir. Puis on va la laisser s'en aller, comme une feuille qui vague à côté de nous. J'aime bien cette image-là. Là, on est sur l'eau, la feuille est à côté de nous, on la voit s'envoler, puis un moment donné, hop, on continue de nager, puis là, elle est allée à l'autre rive. Donc, c'est important de laisser les choses aller. Très important. C'est un deuil, des fois, parce qu'on ne sait pas s'il va revenir, dans le fond. On espère qu'il va revenir, mais on ne sait pas s'il va revenir. Puis s'il ne revient pas, ben, c'est pas grave. On l'aime pareil. Puis on est là, dans notre amour, à accueillir qu'est-ce qu'on ressent. Pour soi, pour les autres. Puis c'est ça qui est beau dans cette relation-là, c'est la confiance. La confiance en cet amour, en ce lien, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on apprend à plus souffrir, à plus
plus s'attacher à ces choses-là et à laisser partir. Donc, sur ce, bonne journée.